Je vais te défigurer le visage. Je te prends pour qui? Essaye voir. Je te prends pour qui? Tu me dis ça. Tu me dis ça, Laura. Je te prends pour qui? Pardon. Je te prends pour qui? Parce que tu es un homme. Parce que tu es un homme. Tu veux voir ma sorcellerie maintenant, là? Attends. Non, laisse. Attends. Laisse. Tu veux qu'on règle ça en privé? Tu veux qu'on règle ça en Non, privé? mais laisse-moi deux places. Tu veux te mesurer avec moi? Non. On est pas Calme-toi d'abord. Tu veux te mesurer avec moi? Tu veux tes 2 millions, non? Tu veux tes 2 millions. Regarde, même si ça veut partir, pas avec. Tu veux tes 2 millions. Tu veux qu'il m'envoie mes 2 millions, il reste ça. Voilà. Laura, écoute bien. Écoute bien. Moi, quand on vient sur mon plateau. Salut, bro. Salut, mon gars. C'est comment? Ça me va vraiment pas grand. Je sais pas. Alors, dis-moi, comment je t'appelle? Moi, c'est Stéphane. Stéphane. Oui. Hier, tu m'as fait un appel en m'expliquant ta situation et tout, avec ce que tu as traversé avec ta copine. Je sais pas. Est-ce que tu peux expliquer à mes abonnés quel est ton souci? Oui, donc, si je suis venu vers vous, c'est parce que je sais que vous avez beaucoup d'abonnés et j'aimerais faire vraiment, je sais pas, une petite surprise à ma femme pour voir vraiment si elle m'aime. Parce que après que mon grand frère est parti aux États-Unis, Oui. il a fait quelques années là-bas, ma mère est tombée malade. Juste après ça, il m'a envoyé l'argent, 2 millions, pour gérer le cas de ma mère. Mais j'étais avec Laura que j'aimais vraiment beaucoup. Et celle-ci-là, je ne sais pas si elle m'aime encore ou pas, mais elle m'avait dit ce jour qu'elle a un projet, que je peux donner les 2 millions là, elle fait quelque chose avec, ça donne quelque chose de grand et ça va toujours nous aider. Oui. Et mon grand, pour les 2 millions, j'ai investi sur elle. Je lui ai donné ça pour qu'elle fasse quelque chose, elle a ouvert une boutique là. Et je ne comprends plus grand, depuis elle ne prend plus mes appels, elle ne fait plus rien. Et ma mère a même failli mourir. Comme elle était à l'hôpital, elle a failli mourir, mon grand. Attends, ça veut dire que ta mère est à l'hôpital. Ton grand frère a envoyé l'argent pour qu'on fasse soigner ta mère. Tu as pris l'argent et tu as donné. Salut Laura. Mais salut. C'est comment? Ça va pas. Ça va pas? Ça va vraiment pas. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis ce qui s'est passé la dernière fois, là, moi et mon petit ami, vraiment, je sais pas comment t'expliquer ça. Vraiment, ça va vraiment pas. Ok. Déjà, certains de mes abonnés vont te remarquer, vu la situation qui s'est passée dernièrement. Ça, c'est la jeune fille qui avait pris l'argent à son petit ami en disant qu'elle partait investir c'était quoi, sur un salon de coiffure? Oui, sur le salon de coiffure. Et du coup, son petit ami avait laissé sa mère à l'hôpital, presque morte. Il a laissé sa mère. Elle a préféré aller donner l'argent à la femme. Vu que son gars avec un frère qui était en Europe, et c'est son frère là qui avait envoyé l'argent pour que son petit frère utilise pour aller soigner sa maman. Et en retour, il est plutôt venu donner à elle pour qu'elle pas mêler son business. À un niveau, elle ne considérait plus le gars appelait, mais elle ne couchait plus. On était là, elles étaient là dernièrement, ça s'est bien passé, mais elle avait nié qu'elle n'avait pas remboursé de l'argent. Donc moi, j'étais choqué. Je reste, elle m'appelle, elle me supplie qu'elle veut me voir. Je ne voulais même pas accepter parce que demain, elle m'a beaucoup manqué respect. On a même tout essayé pour qu'elle donne l'argent sans qu'on ne parle devant les autorités. Pourquoi? Parce que le gars ne veut pas que sa famille soit au courant de ce qui s'est passé. Il a même supplié que le gars dise à sa mère, mais elle a refusé, qu'il veut seulement que la fille remet l'argent. Mais eux seuls, comment dire à sa mère, comment elle a fait pour retrouver l'argent. On a appelé la fille pour que la fille remette, elle a refusé. Elle m'avait même bloqué. Subitement, elle m'a débloqué. Elle m'appelle qu'elle veut me voir. Elle m'a appelé plus de 5 fois avant qu'il ait accepté de venir le voir. Alors dis-moi, parce que tu m'as dit que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, depuis la dernière fois, là, vraiment, ça ne va pas. Tout ce que j'entreprends, ça ne marche plus, pardon. Je voulais que tu m'aides, pardon. Pardon, mon business ne marche plus, pardon, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Ton business ne marche plus comment? Qu'est-ce qui s'est passé avant que ton business ne marche pas? Dis-moi, ton business marchait bien. Tu es là, tu te vantais que ça marchait bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton business ne marche pas, Laura? Tout ce que, depuis le jour là, quand on s'est séparés, même dans les rêves, même dormir, je n'arrive pas à dormir. Même manger, je ne mange pas. Je n'ai même pas l'appétit pour manger. Même manger, je ne mange pas. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si je suis attaquée spirituellement, pardon. S'il te plaît, j'essaie même de l'appeler, il ne me répond pas, pardon. Aide-moi même, s'il te plaît, pardon. Attends, d'abord. Attends, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas. Je ne suis pas Dieu. Essaie même de l'appeler, convainc-le, pardon. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Lève-toi, tu t'assois. Pardon. Oui, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi.
Chez vous, est-ce que ta famille est au courant de ce qui se passe? Ils ne sont pas au courant. Et je ne veux pas que les sachent, pardon. C'est pour ça donc que je t'ai appelé pour que tu lui parles de ma part. Parce que c'est comme si je vraiment attaqué mystiquement. Je ne sais pas, dans mes rêves, ça ne marche pas. Même mon business là, mon salon de coiffure, ça n'est pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si peut-être il est allé me faire que je ne sais vraiment pas. Je suis tellement confuse. C'est pour ça que je t'ai essayé d'appeler pour moi. Tu lui parles. Pardon. Donc, tu as essayé de parler au gars, il n'a pas répondu. Il ne me répond même pas. Je l'appelle, il ne répond pas. Et tu es sûr que tu veux vraiment t'excuser Oui. sincèrement. Oui. Et maintenant, par rapport à l'argent, comment comptes-tu remettre son argent? Là, non, t'inquiète. Je vais faire tout mon possible, t'inquiète. Je vais faire tout mon possible pour remettre son argent. Pardon. Je ne peux pas rester avec la malchance, c'est pardon. Je vais faire tout mon possible pour remettre son argent. Ok, calme-toi. Calme-toi. Laisse, sois relax, sois posé. Tu comprends? Sois posé. Et c'est que présentement, tu es attaqué spirituellement à cause de l'argent de quelqu'un, tu as refusé de remettre. Et déjà, moi, je suis au courant que tu as attaqué spirituellement depuis le premier jour que tu as quitté. Oui, je sais. Quand tu m'as appelé, quand je t'ai appelé dernièrement, je t'ai parlé. Tu me disais, fiche-moi le camp. Moi, je connais ce que moi je faisais. Hein. Je voulais que tu changes d'avis vite avant que ce soit tard. Parce que je sais que tu as attaqué spirituellement. Et je connais celui qui est derrière tout ça. Ce n'est même pas lui. Parce qu'il n'avait pas cette capacité-là de t'attaquer spirituellement. J'ai fait appel à quelqu'un pour que la personne te mette mal à l'aise jusqu'à ce que l'argent la soit. Dis-moi la vérité. Oui, j'ai fait. Parce que tu voulais montrer que tu es sur sage. Tu voulais montrer que tu as les relations, même si on monte un descend, tu peux donner l'argent, par ton salon tourne, tu marches avec les gars qui ont de grosses voitures. Voilà, bien sûr, ok. Les gars qui ont les grosses voitures là, ils vont t'arriver dans la situation c'est actuellement. Parce que là, présentement, tu vas tout continuer jusqu'à pendant 2 mois. Avant que moi, je vais dire à la personne, arrête, stop. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais tu vas être attaqué dans tous tes rêves. Tu serais attaqué. Si je Même si tu veux, tu pars à l'église. Si je savais. Même si tu veux, tu pars à l'église. On va prier, ça va finir au jour là. Après, on va encore recommencer. Donc, si tu vois que tu veux changer, je vais te laisser un peu du temps pour toi de mieux réfléchir encore. Changer. Parce que là, actuellement, là, je ne peux pas encore accepter que tu as changé. Vu que parce que tu as fait peut-être 2 semaines, on appelle ça des mauvais rêves. Et après, subitement, tu t'excuses. Tu n'as pas encore vu les films d'horreur. Donc, tu as les vrais films d'horreur là, non? Bientôt, tu vas vivre. Ta vie va être. La nuit pour toi, ça serait l'un des plus. Seigneur. Quand la nuit va tomber, hein, tu vas regretter dès qu'elle nuit. Ce que tu vas voir avec tes yeux, tu serais étonné. Quand tu rentres, dis d'abord la vérité à tes parents. Parce que bientôt, tu vas commencer à courir dans la maison. Mes parents vont me tuer. Donc, tu vas te lever comme ça, tu vas courir partout dans la maison. Mes parents vont me tuer. Mes parents vont me tuer. Quand tu donnais la gueule que tu ne veux pas rembourser avec quelqu'un, tes parents, pourquoi tes parents ne t'ont pas tué? Là, quand tu dis la vérité, papa, oui, le salon que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à tel qui m'avait aidé. D'abord, tu ouvres un salon de coiffure. Tes parents n'étaient pas demain où l'ayant sorti. Est-ce que tes parents t'ont demain où l'ayant sorti? Non. Attends, sois relax, calme-toi. Calme-toi. Avant que tu partes au salon de coiffure, là, avant que lui te donne l'argent, il y avait quelqu'un d'autre qui te donnait l'argent. Avant lui. Et puis, je dis que quand même, en termes de grandes sommes, c'est seulement lui qui me donne cette somme d'argent. Mes parents pensent que je travaille. C'est pas parce que tu travailles dans quelle société? Je travaille au port, à Camas précisément. Et quand même, on paye quand même bien. C'est pour ça que mes parents pensent que je travaille. Ils ne savent pas que j'ai pris l'argent de tout. Ok. Tes parents ne savent pas que tu as pris l'argent de Tree. Mais maintenant, tu dois mettre tes parents au courant. Parce que si tes parents ne sont pas au courant, la fête ne peut pas terminer comme ça. Parce que lui, actuellement, là, il sait. Parce que moi, je l'ai mis au courant que là, actuellement, tu cherches à me joindre. Et je savais que c'est parce que tu as fait les mauvais rêves. Je savais que c'est parce que tu ne dors pas bien. Tu gagnes des marges. Parce que même ton salon, là, même pour avoir 2 clients maintenant, là, tu vas faire comme ça. Pardon. Pour avoir 2 clients. Pardon. S'il te plaît, pardon. Aide-moi, pardon. Pardon. Je suis vraiment fatiguée dans ma chance. Pardon. Pardon. Je vais remettre l'argent. Pardon. Pardon. Tu avais dit que tu avais un bon gars, non? Hein? Tu nous avais dit, tu sais que tu avais un bon gars, non? Ton bon gars, là, il est où? Quand tu dors maintenant, tu vois les films d'horreur, il est où?
Il n'est pas bon assez pour t'enlever dans la situation là. On s'est séparés. Pourquoi vous êtes séparés? On a eu certains malentendus. On s'est séparés. Pardon. Malentendu. J'espère que ça ne concerne pas. Non. Ok. Ça va mes abonnés de décider si on va te pardonner ou pas. Parce que moi déjà, après ça, je ne peux pas vous mentir, la famille. Après ça, moi je l'ai appelé. Moi personnellement, je l'ai appelé, dit que remets l'argent de ce jeune homme. Elle a dit que non, elle ne peut pas remettre. Je l'ai supplié. J'ai même demandé l'adresse de son salon pour aller au salon la parler face à face. Elle a refusé de me donner son adresse. Elle ne veut pas que je passe dans son salon. Je l'ai laissé tranquille. Je l'ai laissé resté dans mon coin. J'ai dit, ok, elle va voir. J'ai fait appel à quelqu'un. Il a expliqué la situation. Il dit, ok, je ne veux pas qu'on amène l'affaire dans les autorités. Je veux que tu me gères cette affaire spirituellement. La personne m'a dit que je l'envoyais, j'ai envoyé. Et aujourd'hui, elle est là pour remettre l'argent, ou bien pour promettre à remettre l'argent, et aussi pour s'excuser parce qu'elle ne dort pas bien. Pardonnez-moi, pardon. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ça ne veut plus jamais le refaire. Pardonnez-moi, pardon. Pardonnez-moi. Et maintenant, tu comptes gérer ta relation avec ton gars, avec ton ex là, comment? Parce que lui, il l'aime encore. Hein. Malgré tout ce que le gars fait, le gars l'aime encore. Ça, le gars n'a pas vraiment le cœur même de ta fondue. Parce que le gars, il est constaté, le petit là t'aime encore en vrai. Tu comptes gérer ta relation avec lui comment? Je vais m'efforcer de rester tranquille avec lui. On va tout reprendre à zéro. Qui me pardonne. C'était ma première, qui me pardonne. Tu dis ça parce que présentement tu es mal à l'aise ou tu dis ça parce que tu veux vraiment la paix? Je veux la paix en même temps, je suis mal à l'aise. Je veux les deux. Pardon. Tu veux les deux? Je veux les deux. Mais je veux que tes parents doivent être au courant de ce qui se passe. Mes parents vont me tuer. Mais si tes parents qui t'ont accouché, si tu te tues, c'est pas grave. Que quelqu'un d'autre te tue. Non, ils vont me tuer avec l'éducation qu'ils m'ont donnée. Donc tu es conscient que tes parents te donnaient une éducation. Mais qu'est-ce que tu as fait de l'éducation là? Qu'est-ce que tu as fait de ça? C'est ça que il ne faut même pas qu'ils le sachent. Tellement ils vont me tuer parce que ça va vraiment dessus de moi. Pardon. Ils ne seront pas dessus de toi, vu que nous déjà nous sommes dessus de toi. Si tu avais écouté mes conseils, en tant qu'un grand frère, on n'allait pas être là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es là parce que rien ne marche. Elle ne marche même pas, elle est même plus belle qu'avant. Hein. Vous avez vu dans l'autre vidéo, elle n'avait même pas tout ça. Mais elle dit que les choses ne marchent pas. Je ne sais pas, c'est parce qu'elle fait des mauvais rêves ou bien elle va seulement venir ici nous mentir que ça ne marche pas. Ben, c'est rien qu'un mauvais rêve que tu fais présentement. On n'a pas bloqué ton salon. C'est qu'on va bloquer ton salon que tu vas vraiment voir que les choses ne marchent pas. Parce qu'actuellement, ça a marché. Si ça ne marche pas, tu n'as même pas fait les tests ici. Donc, actuellement, ça marche encore. Demain, tu étais même pas belle comme ça. Et sans que nous, tu as été mec à l'aise à la quelqu'un dans tes poches. Là, actuellement, c'est à mes abonnés de te pardonner. Parce que je ne sais plus quoi dire. Tu comprends un peu? Tu m'as vraiment déçu. C'était comme si le mépris pour toi, ce n'est rien. Tu méprises tout le monde, n'importe qui, parce que tu te sens que tu marches avec les gars qui ont de l'argent, parce que tu te sens déjà que tu touches les miettes chaque jour dans ton propre business. Et pour toi, c'est que non, tu peux faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas avec tout le monde. Spirituellement et physiquement, je suis fort. Tu comprends un peu? Donc, tu me dépasses physiquement et te montres spirituellement que je suis fort. Donc, tu m'as montré que tu voulais choper les deux physiquement et te montrer spirituellement qu'il peut récupérer l'argent là. Là, actuellement, tu as encore gagné. Ok, ça, mes abonnés décidé si on te pardonne ou pas. D'accord, je vais un peu parler. Non, je parle. Je donne la parole, parle. S'il vous plaît, je suis ici devant vous pour vous demander pardon. Ce qui s'est passé la dernière fois. C'était l'orgueil. Vous savez très bien que tout le monde fait des erreurs. Pardon, pardonnez-moi. Prenez-moi juste comme une petite soeur. C'est la jeunesse. Je suis jeune. Ce sont les mauvaises influences. Pardon, pardonnez-moi. Je reconnais très bien que ce que j'ai fait n'était pas bien. Je n'aurais pas dû prendre l'argent, cet argent-là. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment sincèrement désolée pour ce qui s'est passé. Et je promets que je vais remettre cet argent. Et aussi, je vais aussi aller m'excuser devant sa mère.
Donc, tu es sûr et certain que tu vas aller t'excuser devant sa famille. Oui, je vais aller m'excuser. Et tu vois, sa famille serait fière que non, maman était couchée à l'hôpital, un petit feignant a pris l'argent, venir te donner, toi, la connard, tu es parti gérer tes affaires avec. Donc, tu penses que la famille serait fière de t'accueillir pour te pardonner. Il est bien que ça serait terriblement difficile avant qu'elle accepte, mais quand même, je dois faire le premier pas pour prouver que je suis sincèrement désolée. Il faut que je fasse le premier pas. Parce que je ne peux pas rester dans le silence comme ça, parce que vraiment, ça ne va pas. Moi, j'ai vraiment envie de te pardonner, mais les injures que toi-même tu m'as données dernièrement, étant au téléphone, je n'ai pas envie de te pardonner. Maintenant, j'ai envie que tu souffres encore un peu. Là, ça va donner une leçon aux autres. Que quand à la fin on dit, on ne veut pas donner là. C'est pas seulement toi, il y a un autre. Et présentement, là, il y a que ça peut être même plus grave que ta part. Elle fait qu'elle m'écrit à toute heure. Moi, je veux vous montrer que spirituellement et physiquement, je suis fort. Quand tu viens sur mon plateau, si tu es coupable, soit tu remets, soit tu remets. Moi, je vais remettre, c'est pour cela, je vais remettre. Et tu comptes remettre l'argent en combien de tranches? Je pense que je vais remettre 104 tranches. Ok. C'était 1 200 000. Et tu comptes remettre en 4 tranches. Oui. La première tranche commence quand? Même dans une semaine. Chaque mois, je vais remettre. Ok. Ça veut dire chaque mois, tu vas remettre une somme jusqu'à quand les 2 millions, les 1 million 200 000 seraient complets. Oui. On est d'accord? Mhm. Ok, la famille. Si la petite soeur est venue jusqu'à s'excuser, ça veut donc dire que elle a reçu le woto-woto. Le woto-woto, c'est un truc qu'on ne donne pas à n'importe qui. C'est quand tu me montres que tu es fort, que moi aussi, je te fais comprendre, moi aussi, je suis fort. Je ne l'ai pas fait arrêter par la police. Pourquoi? Parce que le jeune homme aussi avait trop peur d'aller devant les autorités. Il avait trop peur que sa famille peut le venir. Donc, il m'a dit de gérer comme moi je peux. Tout ce qu'il veut, c'est de récupérer l'argent, aller avec l'argent devant sa mère et s'excuser directement quand elle a l'argent en main propre. Je lui ai dit que, ok, il ne se dérange pas. J'ai appelé la petite. J'ai dit à la petite, quand tu vois, trouve un moyen, même si c'est 100 000, chaque fin de mois, tu envoies comme tu as un business. Elle a dit que la fiche locale. J'ai encore rappelé. J'ai dit que est-ce que je peux avoir l'adresse de ton salon de coiffure? Je viens, on cause face à face. Elle m'a encore raccroché. J'ai dit ça va, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon appel, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait appel à quelqu'un. La personne a dit ok, elle va faire ce que moi je veux. Moi, je m'a dit que dans tous ses rêves, elle va seulement courir. Elle va seulement souffrir dans tous ses rêves. Même quand elle se réveille, elle se sent trop fatiguée. Et c'est ça qu'elle est en train de vivre présentement là. Et moi, la personne m'a dit ça marche depuis. Et elle m'appelle, elle fait que m'appeler chaque matin. Ouais, s'il te plaît, je vais te voir, ça ne va pas, pardon, je veux voir mon ex là. Oh. Mais bon, je vais le pardonner, je vais le laisser partir. Je vais appeler le petit, je vais dire au petit, ok, on a trouvé une entente. Elle va donner l'argent chaque fin de mois. Et je vais aussi faire appel. On va retirer ce qu'on a mis sur elle. Et à partir d'aujourd'hui, ou bien de demain, elle va continuer à bien dormir. Mais si prochainement, tu tentes ça à une autre personne, la personne ne va pas te pardonner comme moi je te pardonne. C'est que la personne va faire pire que ça. Et si la fin du mois arrive, ça veut dire que tu ne donnes l'argent là, on relance ça encore, on l'active encore. On active encore le dos. Là, le woto commence à courir encore sur toi. Et le genre, si ça c'est le genre que dans la nuit, tu vas te lever, tu vas courir, c'est ma nuit, c'est ma tu sautes, tu tombes, tu te blesses seul. Tu vas pour le couteau, tu te parles avec toi-même. C'est ça que tu vas voir, non? Tu vas vivre l'histoire. Tu vas vivre ça. Mais moi, je te pardonne. Je vais appeler, je vais dire, ok, laissez la petite tranquille. Je ne sais pas combien on a dépensé pour faire ça. Mais bon, c'est à passer. Ok, cameraman, on coupe la vidéo. La petite, ça s'est pardonné, elle s'est excusée. Et moi aussi, je lui pardonne. Je vais aussi causer le petit. On va tout arranger. Mais, comme tu as dit, tu vas partir chez les parents de la fille de gars. Oui. Si la semaine c'est fini, ça que tu n'es pas parti là-bas.
Il me fâché contre toi. Il n'y a pas de point, je vais partir. Ok, On est à je vais partir. ok, c'est bon? Tu coupes la vidéo, pardon.